Oui, à commencer par ceux qui sont en première ligne, les militaires de Tsahal. Le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, s'est entretenu avec le Premier ministre mardi. Pendant 3 heures, il a essayé de lui faire comprendre que l'occupation totale de la bande de Gaza était infaisable, mais il n'a pas convaincu le Premier ministre. Pourtant, tous les cadres de l'armée sont unanimes. La bande de Gaza est réduite en poussière, la population est affamée et il y a des pièges partout, des bombes. Donc logistiquement et humainement, c'est ingérable. Il faudrait un nombre incalculable de soldats pour procéder à cette annexion. Des soldats que Tsahal n'a pas. Les réservistes sont épuisés. Les soldats israéliens sont à la fois fatigués physiquement et moralement. Et tous les hauts gradés estiment que l'objectif initial de la guerre, à savoir anéantir le Hamas, est atteint puisque l'organisation n'est plus une menace stratégique. Mais l'autre objectif, c'était aussi de récupérer les otages, de les libérer. Et il en reste 49, dont 22 seraient encore vivants. Oui, mais les familles des otages, elles aussi, s'opposent à cette occupation parce qu'elles pensent que cela condamnerait ceux qui sont toujours en vie. D'après d'anciens otages, le Hamas dispose de capteurs pour détecter les soldats à l'approche et pourrait faire exploser des bombes si effectivement ils s'approchaient trop près. On l'a déjà vu, ça a été le cas fin août dernier. 6 otages avaient ainsi été tués alors que les soldats approchaient. Aujourd'hui, l'armée israélienne ne contrôle contrôle déjà 75% de l'enclave. La totalité des Gazaouis est rassemblée sur 25% du territoire, de même sans doute que les otages. Donc si l'offensive est élargie et que Benyamin Netanyahou prend le contrôle de la totalité de l'enclave, il risque de provoquer un carnage. L'opposition politique est aussi contre ce projet, notamment parce que ce serait également extrêmement coûteux pour la population israélienne, que ça isolerait Israël sur la scène internationale, anéantissant tout espoir de soutien régional pour la reconstruction après la guerre. Et justement, quelle est la position de la communauté internationale sur le projet de Benyamin Netanyahou ? Pour l'instant, les dirigeants internationaux sont assez silencieux parce que le plan n'est pas encore officiellement confirmé, mais lors d'une réunion du Conseil de sécurité mardi soir, les Nations Unies ont estimé que l'élargissement des opérations israéliennes à Gaza aurait des conséquences catastrophiques. Maintenant, celui dont tout le monde attend la réaction, c'est Donald Trump. Évidemment, il est le seul à pouvoir arrêter Benyamin Netanyahou. D'ailleurs, d'anciens hauts responsables israéliens lui ont envoyé une lettre ouverte, lui demandant de faire pression sur le Premier ministre. Il ne faut pas avoir trop d'espoir. On se souvient évidemment du projet du président américain de créer une Riviera à Gaza, la Riviera du Moyen-Orient, en déplaçant la totalité de la population de l'enclave. Finalement, ce projet israélien d'occupation totale de la bande de Gaza va dans le sens du plan américain, un plan totalement fou et contraire au droit international.